À la croisée des chemins au début du siècle dernier, autant sur le plan géographique que sur le plan anachronique, deux mondes s'affronteront. L'Occident industrialisé doté d'une armée moderne contre un Maroc souverain conservateur des temps chevaleresques. Ce bouleversement entraînera comme une traînée de poudre à une révolte mondiale anticoloniale. Après un demi-siècle de combats et d'incursions répétitives de la tribu marocaine, des Bénis Nassène en Algérie, aux frontières algéro-marocaines. La France décide d'une pénétration dans le royaume chérifien, qui jusqu'à là, seul pays souverain du continent africain et du monde arabe. Le Maroc sera le pilier de toutes les révolutions et de l'autodétermination des peuples opprimés par le joug colonial. Il façonnera à tout jamais la face du XXe siècle. Le 30 juillet 1907 à Casablanca, eut lieu un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. L'insurrection de Casablanca. Elle marquera le début de la Troisième Grande Guerre du Maroc et le début de la Deuxième Guerre de 30 ans pour la France. Elle sonnera comme la première guerre de décolonisation au monde, où le peuple marocain rentre en conflit armé contre la France et ses alliés. Hadji Amou, Kaïd de la tribu des Ouled Ariz, lancera un appel au djihad, organise une lutte armée sans merci avec l'aide des tribus arabo-berbères de la Chaouia contre les Français, les Espagnols et leurs partisans. La radio d'Afina de l'époque déclarera, selon des observateurs avisés et des sources diplomatiques sûres, une révolution paraît avoir débuté au Maroc. Certains craignent que ça ne soit le début d'une longue guerre. En 1907, la présence dans le port de Casablanca d'agents français contrôlant les recettes douanières, avec le lancement d'intenses chantiers manifestement coloniaux, mécontentant la population de la Chaouia, atteint son paroxysme. Des milliers de guerriers chaouis investissent à la ville. On recensera plus de 20 000 guerriers chaouis. Le capitaine Grasset, dans son mémoire militaire, à travers la Chaouia, témoignera par ces mots, fiers de leur force et de leur indépendance, cavaliers brillants et infatigables, tireurs habiles, ils brûlaient le désir de piller la ville et de chasser les Européens. S'ensuivra une terrible bataille dans l'enceinte de la ville. La France enverra ses troupes au sol, ainsi elle bombardera nuit et jour la cité. Elle fera l'usage des bombes à la mélinite, formellement interdite par la conférence de la Haye en 1907. Les haltes et les bivouacs se faisaient hors des villages, par crainte des groupes de résistants de la Chaouia. Car quoi qu'en disait la propagande officielle, les troupes françaises en avaient une extrême frayeur. Suite au bombardement du 5 au 7 août 1907 et les affrontements dans les murs de la ville avec les guerriers chaouis. Le nombre de victimes oscille, selon les versions, entre 600 et 1500 chez les auteurs français, à 2000 et 3000 morts dans les rapports allemands. Tandis que les sources marocaines, appuyées par des témoignages européens, attestent qu'il ne subsistait que quelques rares habitants, sur une population qui s'élevait à la base de 30 000 résidents, après le carnage et le départ des survivants terrorisés. Le bilan s'élèverait jusqu'à 7 000 morts.